Lionel, je procrastine trop. Je procrastine tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est la question qu'un étudiant m'a posée récemment. Et aujourd'hui, je vais partager qu'est-ce que j'en pense en fait du sujet. Et comment est-ce qu'on peut casser la procrastination et devenir quelqu'un qui passe à l'action instantanément en décidant. Let's go. Bienvenue sur Afro-Empire, la chaîne qui parle d'entrepreneuriat et motivation afin de te permettre de réaliser tes rêves. C'est bien, n'est-ce pas? Allez, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune, mais je dis bien aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui on parle de procrastination et c'est un sujet qui est assez intéressant pour moi parce que j'étais le maître de la procrastination. Pour t'illustrer ça, je me rappelle, il fut une période, j'étais en Italie et pour aller refaire mon permis de séjour qui était déjà à terme, j'ai fait 2 mois et j'ai dépassé la période en fait parce que je ne voulais pas partir, je trouvais ça trop loin. Like, Quand j'y pense encore seulement, like, c'est horrible. Et plein de personnes le font. La question c'est, comment est-ce que je suis quitté d'être quelqu'un vraiment qui procrastinait autant à quelqu'un qui passe énormément à l'action? Avant de te parler de ce qui me permet de passer à l'action, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qui me faisait procrastiner. Premièrement, je n'avais pas d'objectif dans la vie ou des objectifs qui étaient trop bas. Deuxièmement, je focalisais énormément sur le négatif. Au lieu de me rendre compte en fait que, comme cette expérience-là, j'étais en train de partir, renouveler quelque chose qui était important pour moi. Moi, non, je voyais tout simplement que c'est loin. Je focalisais vers le négatif en fait. Je focalisais vers ce qu'il ne faut pas. Et tous ces éléments-là, manque d'objectif, focaliser sur le négatif, et dans une mauvaise émotion, mauvais environnement, faisant en sorte que je ne pouvais rien réaliser en fait. Rien. Et là, je procrastinais, je trouvais les raisons juste pour rester sur place. Je ne sais pas si c'est que toi tu as aussi eu à vivre ça. Si oui, partage en commentaire, ce serait fun tout simplement de partager nos moments de procrastination. Alors, lorsque j'ai commencé à avoir les objectifs, parce que c'était une période de ma vie qui était un peu difficile, cette période-là, et je procrastinais. Quand j'ai repris ma vie en main, quand j'ai décidé de continuer avec mes rêves, quand j'ai décidé de continuer à avancer, les choses ont changé. Je ne voyais plus le négatif, je voyais le positif parce que ce pourquoi j'étais en train de faire, ce que je faisais était important pour moi. Et ça, c'était une clé pour moi. Ça, c'était une clé. Parce que lorsque quelque chose est important pour moi, la procrastination disparaît. La procrastination disparaît. Et prenons un exemple. Imaginons par exemple que il y a ton enfant dans une maison, ok? Il y a ton enfant dans une maison il y a du feu. Tu penses que tu vas procrastiner d'aller là-bas? Non. Tu vas rentrer immédiatement pour pouvoir sauver ton fils. Quitte à ce que ça te brûle le feu. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi détruire la procrastination? Je sais, il va y avoir des moments de bas. Il va y avoir des moments de bas automatiquement. C'est ça en fait. Nous sommes des personnes, nous vivons avec des émotions. Souvent les émotions sont basses, souvent elles sont hautes. L'important c'est combien de temps je mets dans les émotions basses. Combien de temps, est-ce que je me rappelle en fait de qu'est-ce qui m'a amené là où je suis. Qu'est-ce qui me fait être sur ce chemin-là. Je peux switcher rapidement en utilisant la motivation interne dont on a vu dans les précédentes vidéos. Tous ces éléments me permettent de pouvoir casser la procrastination. Parce que procrastiner, ce sont juste les raisons pour ne pas passer à l'action. Si ce pourquoi je suis en train de me battre, de pousser, est super important pour moi, je ne vais pas procrastiner. Partage avec moi quelles sont tes astuces pour ne pas procrastiner, pour éviter la procrastination. Ce sera intéressant. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Partageons aussi la vidéo, tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui peuvent en bénéficier. Et nous devons faire grandir notre communauté. Nous devons devenir une communauté beaucoup plus grande qui réussit. Si ce que je fais, en fait, mon travail te plaît, partage. Et ce seront des personnes qui réussissent, qui ne se plaignent pas.
Je compte sur toi. Merci encore. Prends soin de toi. On se voit pour de prochaines vidéos.